Masechet Shkalim, traité Shkalim, Daf Kav Bet, feuille numéro 22, nous sommes à la feuille 21, 3 lignes avant la fin. Alachigim al-Mitnitin, la Mishnah, Besar Kodesh Kodashim Shelitma, de la viande de sacrifice sanctifiée, des sanctifiés, qui est devenue impure, Ben Be'avatuma, Ben Be'vladatuma, que ce soit par un père de l'impureté ou par un dérivé de l'impureté, Ben Bifnim, Ben Bachutz, que ce soit à l'intérieur du temple ou à l'extérieur, d'après l'école de Shammai, on brûlera tout à l'intérieur du temple, sauf dans le cas où elle est devenue impure par un père de l'impureté à l'extérieur, donc c'est une impureté grave, donc on ne peut pas la rentrer à l'intérieur. Bet Hillel Omrin, et l'école de Hillel disent, on brûlera tout à l'extérieur, sauf dans le cas où c'est devenu impur par une dérivée de l'impureté à l'intérieur du temple, comme c'est une impureté légère, donc on n'a pas besoin de le faire sortir à l'extérieur. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, si c'est devenu impur par un père de l'impureté, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du temple, on devra le brûler à l'extérieur. Et si c'est devenu impur par un dérivé d'impureté, ben bachutz, ben bifnim, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, isaref bifnim, on la brûlera à l'intérieur du temple. Rabbi Akiva Omer, mais comme tumato, sham srefato. Rabbi Akiva lui dit, à l'endroit où c'est devenu impur, c'est là qu'on la brûle. Gmara, Bar Kapara dit, avatuma, dvar Torah. Quand on a parlé de père de l'impureté, ça veut dire que c'est devenu impur de par la Torah. Vlad hatuma. Quand on a parlé de dérivé de l'impureté, midivrehem, ça veut dire que c'est devenu impur par institution rabbinique. Rabbi Yochanan bar benze, dvar Torah. Alors que d'après Rabbi Yochanan, que ce soit dans un cas comme dans l'autre, il s'agit d'une impureté de la Torah, seulement c'est devenu impur par quelque chose qui avait touché ou avait été en contact lui-même ou à travers encore autre chose à un père de l'impureté. Vekashia de Rabbi Yochanan al de Bet Shammai. Il y a une question contre Rabbi Yochanan à partir de la vie de l'école de Shammai. Car l'école de Shammai dit on brûlera tout à l'intérieur du temple, sauf dans le cas où elle est devenue impure par le père de l'impureté à l'extérieur du temple. Qu'est-ce que ça change si c'est devenu impur par un père de l'impureté à l'extérieur ou par un dérivé de l'impureté à l'extérieur? Dans un cas comme dans l'autre, ne s'agit-il pas d'impureté de la Torah? Est-ce qu'il n'y a pas une question également à partir de la vie de l'école de Hillel? Car l'école de Hillel a dit on brûlera tout à l'extérieur, sauf dans le cas où c'est devenu impur par un dérivé de l'impureté à l'intérieur du temple. Qu'est-ce que ça change si c'est devenu impur par une dérivée de l'impureté à l'intérieur du temple ou par un père de l'impureté à l'intérieur du temple? Dans un cas comme dans l'autre, n'est-ce pas qu'il s'agit d'une impureté de la Torah? Et les sages n'ont discuté pour essayer de trouver une réponse que pour l'avis de Bar Kapara. Kashia de Bar Kapara al de Bet Shammai, c'est-à-dire qu'il y a une question contre l'avis de Bar Kapara à partir de l'avis de l'école de Shammai. De Bet Shammai, car l'école de Shammai disent on brûlera le tout à l'intérieur du temple, sauf dans le cas où c'est devenu impur par un père de l'impureté, Bachutz à l'extérieur du temple. Qu'est-ce que ça change dans le cas où c'est devenu impur par un père de l'impureté, si c'était à l'extérieur ou à l'intérieur? Dans un cas comme dans l'autre, n'est-ce pas qu'il s'agit d'une impureté de la Torah? En réalité, la raison, c'est parce que, comme on a vu que Rabbi Akiva a dit qu'à l'endroit où c'est devenu impur, c'est là qu'on le brûle, c'est pourquoi, ici aussi, l'école de Shammai dit, dans le cas où c'est une impureté de la Torah, que à l'endroit où c'est devenu impur, là, on la brûlera. Est-ce qu'il n'y a pas également une question contre Bar Kapara à partir de l'avis de l'école de Hillel? Car l'école de Hillel a dit,
Dans tous les cas, on brûlera à l'extérieur, sauf dans le cas où c'est devenu impur par un dérivé de l'impureté à l'intérieur. Qu'est-ce que ça change dans le cas où c'est devenu impur par une dérivée de l'impureté, si c'était à l'intérieur ou à l'extérieur? Dans un cas comme dans l'autre, n'est-ce pas, il s'agit d'une impureté d'ordre rabbinique. Étant donné que Rabbi Shimon lui dit que également ce qui est destiné à la nourriture solide ou liquide du lépreux doit également être renvoyé en dehors des 3 campements. C'est pourquoi, selon l'école de Hillel, ici également, dans le cas de viande qui est devenue impure, on doit la sortir à l'extérieur du temple comme on sortirait une personne impure, sauf dans le cas où c'est une impureté d'ordre rabbinique, où là, on n'a pas cette obligation. Halakha dalet matnitin, prochaine Mishnah. Evari atamid nitanim mechatzi kevesh ulmata b'ma'arav. Les membres du sacrifice quotidien, on les pose sur la moitié inférieure de la rampe de l'autel, côté ouest. Shel Moussafin, et s'il s'agit des membres de sacrifices supplémentaires, des Shabbats et des fêtes, on les pose également sur la moitié inférieure de la rampe de l'autel, mais côté est. Shel Raché Chodashim, et s'il s'agit des sacrifices supplémentaires des jours de Néoménie, on les pose sur le couloir où marchent les prêtres, tout en haut de l'autel. Hashkalim vehabikurim, les demi-cycles et les prémices, enan noagim elabifne abayit, n'ont cours que lorsqu'il y a le temple. Aval, maaser dagan ou maaser behema, par contre, la dîme sur les céréales et la dîme sur les animaux, ou bechorot, et la sainteté des premiers-nés d'animaux, nohagin ben bifne abayit ou ben shilo bifne abayit. Ça a cours que ce soit lorsqu'il a le temple ou lorsqu'il n'y a pas le temple. Shkalim ou bikurim hareze kodesh. Les demi-cycles et les prémices qui ont été sanctifiés, même lorsqu'il n'y a pas de temple, ils sont considérés comme sanctifiés. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Aomer bikurim kodesh enam kodesh. Celui qui dit, lorsqu'il n'y a pas de temple, qu'il sanctifie les prémices, ils ne seront pas sanctifiés. Gemara. Ezehu karkov amizbeach, c'est quoi le couloir qui est sur l'autel? Ama ben keren le keren, c'est un espace d'une largeur d'une coudée qui se trouve entre les coins de l'autel, makom hiluch ragle kohanim, et qui est l'endroit où marchent les prêtres. Musfe Shabbat, musfe Rosh Chodesh mikodem. Lorsqu'il y a des sacrifices supplémentaires du Shabbat et des sacrifices supplémentaires de la Néoménie, lesquels ont la préséance. Rabbi Yirmiyah savar memar musfe Shabbat musfe Rosh Chodesh kodmim. Rabbi Yirmiyah pensait dire que s'il y a des sacrifices supplémentaires du Shabbat et des sacrifices supplémentaires de la Néoménie, c'est les sacrifices supplémentaires de la Néoménie qui ont la préséance. Haile de Rabbi Yirmiyah min hada. Et la preuve de Rabbi Yirmiyah, c'est d'ici, Shiro shel Shabbat ve Shiro shel Rosh Chodesh, la Braïta dit le cantique du Shabbat et le cantique de la Néoménie, Shiro shel Rosh Chodesh kodem. C'est le cantique de la Néoménie qui a la préséance. Amar Rabbi Yusa, Shania hitaman. Rabbi Yusa dit, mais là-bas c'est différent. D'Amar Rabbi Chia b'shem Rabbi Yochanan, que Rabbi Chia dit au nom de Rabbi Yochanan, que les farsemo ou l'hodia chez Rosh Chodesh, que c'est pour publier et que tout le monde sache que c'est le jour de la Néoménie. Qu'est-ce que c'est? Donc comment on faisait? Shochet Moussué Shabbat, on faisait d'abord l'abattage des sacrifices supplémentaires du Shabbat, Veomer Alehen Shiro Shel Rosh Chodesh, et c'est sur ces sacrifices qu'on disait le cantique de la Néoménie, Beram Hacha Moussué Shabbat ou Moussué Rosh Chodesh, Moussué Shabbat Kodmim. Par contre, lorsqu'il y a des sacrifices supplémentaires du Shabbat et des sacrifices supplémentaires de la Néoménie, ce sont les sacrifices supplémentaires du Shabbat qui passent en premier. Parce que nous avons le principe, tout ce qui est plus courant qu'un autre passe avant l'autre. Shkalim ou bikurim vechoulé, la Mishnah a parlé des demi-cycles et
des prémices lorsqu'il n'y a plus le temple. Selon le premier avis, si on les a consacrés, ils sont sanctifiés. Selon l'avis de Rabbi Shimon, les prémices ne sont pas sanctifiées. Hashkalim kitchu. Donc la Gemara dit, ça veut dire donc que les demi-cycles sont oui sanctifiés. Rabbi Shimon ben Yehuda mishum Rabbi Shimon, alors que Rabbi Shimon ben Yehuda lui enseigne au nom de Rabbi Shimon, ben Elu lo kitchu. Les uns comme les autres, c'est-à-dire les demi-cycles comme les prémices, ne sont pas sanctifiés. Tané, il y a une braïta qui dit, Ger bisban hazé, un prosélyte de nos jours, c'est-à-dire la vikino, doit consacrer de l'argent pour le sacrifice qu'il devra apporter lorsque le temple sera reconstruit, qui sera une paire d'oisillons. Riv'it kesef, il doit donc consacrer pour cela un quart de dinar d'argent. Amar Rabbi Shimon, bitla Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Shimon dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai a annulé cette règle, mipnei takala, parce que cela constituerait un piège, de peur que on utiliserait cet argent pour du profane. Ma'u mipnei takala, et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça constituerait un piège, kada detani, comme il y a une braïta qui dit, en maglishim, on n'a pas le droit de sanctifier pour le temple de nos jours, velo ma'arichin, ni de sanctifier une valeur forfaitaire pour le temple, velo maharimin, ni d'interdire des biens pour le temple, bisman hazé de nos jours. Veim higlish, s'il a sanctifié, oherir, ou il a sanctifié une valeur forfaitaire, oherim, ou il a interdit des biens pour le temple, hakesut tisaref, s'il s'agit de vêtements, on devra les brûler. Abema et aker. S'il s'agit d'un animal, on devra le laisser mourir. Ketzar, comment cela? Noël befanea adelet. On ferme devant l'animal la porte. Vehimeta, et l'animal meurt, mais elle est de lui-même. Vamarot, il chouliam amelach. S'il s'agit d'argent, on devra les amener à la mer morte pour les détruire. Avant veigdish, si il a sanctifié de nos jours, alors que c'est interdit, puisque Rabbi Shimon a dit que Rabban Yochanan ben Zakkai a annulé la sanctification pour les sacrifices du prosélyte à cause du piège que cela pourrait constituer, Hada Amra, cela veut donc dire que s'il les avait effectivement sanctifiés, il serait constitué, il serait considéré comme sanctifié. Rabbi Yuda Antundaria, Baekume Rabbi Yossé. Et c'est pourquoi Rabbi Yuda de Antundaria a posé une question devant Rabbi Yossé. Aha, Atamar Kitshu. Donc ici, concernant cet argent pour les sanctifices du prosélyte, on a dit que c'est sanctifié. Varantamar lo Kitshu. Alors que concernant les demi-cycles, on a dit qu'ils ne sont pas sanctifiés. Amarle, il lui a répondu, Taman le kachen magdishim lechatrila. Là-bas, la raison pour laquelle on n'a pas le droit de les sanctifier, le fiche mitzvah le hakri vitruma hadasha, parce que on doit apporter les sacrifices avec le prélèvement de la nouvelle contribution. Ve'ach avele yeshana, et les demi-cycles qu'il aurait sanctifiés maintenant deviendront une contribution déjà ancienne. Et donc ce ne sera pas utilisé pour les sacrifices. Alors que pour les sacrifices du prosélyte, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'il s'agit d'une ancienne contribution, le gabek des shot, acherim vekinosheger et notzer hadasha. Pour d'autres sanctifications ainsi que pour les paires d'oisillons du prosélyte, on n'a pas besoin que ce soit une nouvelle contribution, c'est seulement pour les sacrifices du public. C'est pourquoi la sanctification est valable. Et on laissera cet argent jusqu'à ce que le temple sera reconstruit. Par contre, pour ce qui est des demi-cycles, on craint que le temple sera reconstruit comme c'était la première fois, c'est-à-dire le premier Nissan, comme pour le tabernacle. Et on devra apporter de la nouvelle contribution pour faire le prélèvement de la salle du trésor, bismana, qui devra donc être apporté ces demi-cycles à partir du Nissan, à partir du premier Nissan. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qu'il aura consacré auparavant ne pourra pas être utilisé
pour les sacrifices, c'est pourquoi ce n'est pas considéré comme une sanctification. Rav Hamnuna et Ravada Barava Beshem Rav. Rav Hamnuna et Ravada Barava ont dit au nom de Rav, Alachak et Rabbi Shimon. On suit l'avis de Rabbi Shimon, de notre Mishnah, que les prémices de nos jours ne sont pas sanctifiées, mais les demi-cycles sont sanctifiés. C'est la fin de l'étude du Daf Kavbet et la fin de l'étude de Masechet Shkalim, du traité Shkalim, Hadran Alach, Masechet Shkalim.